Alors, on était dans l'abdika des tefilines. Ça dit Zayn Amoud Aleph. Amarav Chazda Amarav, au milieu de la page, un peu plus haut que le milieu de la page. Alors, Kiar Tefilin Mimi Sheeno Mumche. Bodek Shtaim. Ils achetaient des seaux de tefilin à l'époque. Des seaux. Un seau de tefilin. Bodek Shtaim Shel Yad Ve'achat Shel Rosh. Il vérifie deux de la main. Ça veut dire qu'il a besoin de vérifier trois boîtiers, pas trois paires. Que trois boîtiers de tefilin. Ou deux de la main et une de la tête, ou deux de la tête et une de la main. Des boîtes vides, on veut dire. Il n'y a pas de parchemin dedans. Non, il y a des parchemins. Ah. Oui, Il oui, il a acheté chez un sophère 30 paires de tuiles. a le même sauf. Le gars, il a envie de les vendre. Il ne sait pas si c'est caché, parce que c'est pas un sophère qui est diplômé, par exemple, ou qui a commencé. Alors, il vérifie que trois. Il n'a pas besoin de vérifier tous. J'ai acheté des mezouzotes. On a parlé hier, on a parlé hier de halachot de Khazaka. Tu achètes un stock de costumes que tu as commandé en Pologne. Ouais. Maintenant, tout le monde a la même étiquette, 75% laine, 25% viscose. Maintenant, tu veux savoir est-ce que tu as le droit de les vendre ou tu dois vérifier chaque costume. Tu prends trois et tu les testes. S'il n'y a pas de charatnez, tu as le droit de vendre. C'est pas que c'est cachère. Ça veut dire que tu as le droit de les vendre. Et les gens, ils ont le droit d'acheter. Ils peuvent compter sur la Khazaka. D'accord. Tant qu'ils n'ont pas vérifié que ça c'est pas comme quand on te dit aujourd'hui, ils ont intérêt, les gars qui vendent le charatnez, ils te disent il ne faut jamais porter un habit si tu n'as pas vérifié. C'est pas vrai. D'après la halakha, je peux porter. C'est-à-dire que si tu vois rien du tout sur l'étiquette, c'est pas écrit, il n'y a pas écrit sur l'étiquette. L'un, tu as le droit de porter. Est-ce qu'il y a une khazaka dans le marché que les choses sont charatnez? Non. La khazaka de soie, elle est valable, quelle que soit la quantité. À condition que c'est d'une personne. Attends, mais Oui. tu viens de dire un truc extraordinaire. Tu achètes oui. d'une personne. Oui, ou, tu as raison, sur un sac, on a parlé hier, un sac de riz, il fait 200 kilos. Tu n'as pas envie de vérifier, tu prends trois verres du sac et tu tries. S'ils sont propres, il n'y a pas de verre, tu peux utiliser et tu mets tout dans la casserole sans Je vérifier. vais te dire une autre chose très intéressante. Tu vas acheter un costume chez Dior ou chez Prada, il n'y a pas marqué du lin. Il n'y a pas marqué du lin, tu as le droit de le porter. Prends maintenant des brevets, il n'y a pas une obligation. Il y a des marques comme on sait. Comme Boss. Boss, et par exemple, comme Gucci. Comment on dit ça là, Le col. non, pas le col. C'est des marques qu'eux, ils ont dans les costumes. C'est quand tu vois Macron, tu le vois en chemise, on dirait quand tu le vois en costume, tu dirais un boxeur. Il a une poitrine de quelqu'un qui s'entraîne. C'est tendu les boxeurs. C'est pas? Hein? C'est tendu les boxeurs. Oui? Peut-être. Non, mais en tous les cas, ils mettent dans les costumes, Bravo. ils mettent un truc spécial en feutrine dans le costume comme ça devant. Quand tu mets le costume, ça te fait une poitrine. Une belle poitrine. Alors, ça, il paraît que ça c'est des costumes. C'est pas des costumes à 300 euros. C'est des costumes à 1500 euros. Ils mettent un produit spécial. Ils mettent avec la peau de cheval. Non, mais peu importe, tu rentres dans un magasin, il n'y a pas marqué que c'est du lin, tu peux acheter même chez Boss. Si c'est pas écrit. Si, ils écrivent. Non. Des fois, ils parlent. Ça dépend. Encore une fois, normalement, un costume, quand c'est écrit, Ce qu'il me dit, je fais, moi. il y a l'absence. Quand il y a l'absence de là, sauf si ça s'est entendu que tous leurs produits. Mais sinon, il n'y a pas de problème d'après la halakha. En tous les cas, alors on vérifie deux tefilines de la main et une de la tête, ou deux de la tête et une de la main. Alors la Gemara, elle dit, Manafshach, imechad gava kazavin, si c'est un seul homme, vérifier ou de la main ou de la tête. Il n'y a pas besoin de vérifier. Pourquoi tu as besoin de vérifier deux de la main et un de la tête ou deux? Et imiterait, si c'est de trois personnes, imiterait, au tlata gavrezavin, kol chad vechad li b'abdika. Il faut vérifier de chacun. La Gemara dit la olam, Echad gavrazavin, ou ba'inan de mitmache beshel yad ou beshel roche. Il faut qu'il sache écrire aussi. Parce que dans les filines gel roche, il faut que l'ordre des parchemins, l'ordre des textes doit être écrit selon un certain ordre. S'il n'a pas écrit selon l'ordre, c'est pas cachère. Il faut s'assurer qu'il est bien dans la main. Mais le ridouche, c'est que pour que s'assurer qu'il est bien, tu n'as pas besoin de vérifier trois de la tête.
deux de la main et ils ont été bien posés, et un de la tête, ça veut dire qu'il connaît l'ordre. À l'intérieur, dans la tête et la main, c'est les mêmes parachutes. C'est les mêmes parachiotes, sauf que dans la tête, c'est quatre parchemins différents, et dans la main, c'est un seul parchemin long. Ah, d'accord. Alors, s'il les a bien disposés déjà dans la tête, il y a déjà la disposition des parachiotes. Ensuite, tu as l'écriture. Alors, le m'a dit, ou Béchel Roche, ou Béchel Roche. Eini ve'atani rabba bar Shmuel betfilin bodek shalosh shel yad ve'shel rosh. Ma ilav o shalosh shel yad o shalosh shel rosh? Lo. Shalosh me'en shel yad. Shalosh me'en shel yad me'en shel rosh. Qui a une partie de yad et une partie de rosh. La Gemara dit ve'atani Rav Kahana betfilin bodek shtaim shel yad ve'shel rosh. On a trouvé une autre braïta de Rav Kahana. Rav Kahana, il enseignait une Mishnah qui disait qu'il faut vérifier deux et pas trois. La Gemara dit, lui, il était l'opinion de Rabbi Yehuda Nassi, qui disait qu'avec deux, on fait une chazaka. D'après nous, la halakha n'est pas comme ça. Trois. Toujours trois. Trois pour casser et trois pour rendre caché quelque chose qui n'était pas. C'est-à-dire, si c'était cachère, et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a amené une paire de tefilines à vérifier, de ce même sofer. Et quand il a ouvert le gars pour vérifier les tefilines, il a dit quelle catastrophe. Il a mal écrit tout l'ordre des parachiotes. Alors le gars, il sort, il va à la synagogue, il crie, vous savez, j'ai acheté une paire de tefilines de ce sofer, il ne faut plus tout celui qui a acheté de ce sofer, il y a un problème. Non, il n'a pas le droit de dire ça. Le Rav, il le fait taire tout de suite. Non. Il y a eu une paire de tefilines qui n'est pas bonne. Il faut qu'il y ait trois, pas bonnes pour dire aux gens. Au moins deux. Non, deux selon Rabbi Yehuda, c'est selon Chachamim, il faut par trois. exemple, deux paires. Deux paires. Ah, deux paires, oui. Bodek Sheshtaim, Shel Yad Veshel Rosh. Amani Rabbi, Damar Bitrezimna Vechazaka. La Gemara dit Rabbi, si c'est comme Rabbi, Ema Sefa. Regarde la Sefa de la Braïta. Vechen Betzvat Hasheni, Vechen Betzvat Hashlishi. Ainsi le deuxième saut, ainsi le troisième saut. La Gemara dit Vehi Rabbi Shlishi Miitle. Si c'est la Mishnah, elle va comme Rabbi. Comment ça se fait qu'il y a un troisième saut, puisqu'il suffit de vérifier de deux sauts de tefilin, d'acheter des paquets de sauts. Alors la Gemara dit, Modere bibitzvatim, demitre, klada gavrezabin. Ça dépend. Quand tu l'as acheté, il dit que normalement, quand tu achètes des grands stocks comme ça, des lots, tu ne peux pas acheter trois lots qui ont été écrits par une personne. Difficile. Je trouvais, il prenait des autres aussi. C'est pour ça qu'il fallait vérifier. Alors la Gemara dit, si c'est comme ça, même si c'est 4 lots, 5 lots, pourquoi tu dis 1, 2, 3 lots? Alors la Gemara dit, oui, c'est vrai. Du moment où il y a deux personnes, où ça risque de devenir de deux personnes, il faut vérifier chaque fois. Ou trois. Tant que ce n'est pas d'une personne, c'est-à-dire, si c'est une personne, tu vérifies que trois. Tu finis surtout. C'est bizarre, c'est dans la logique de devoir vérifier que 2 et 1 et 2. Pas devoir vérifier 3 et 3. Pourquoi? Parce que l'ordre des parachiotes, l'ordre, du moment où je sais qu'il a bien disposé les parachiotes, peu importe. Ça veut dire, si je vois par exemple. Oui, mais la notion de Chazaka. Chazaka, c'est Chazaka. Oui, non, la notion de Chazaka. C'est de dire, je vérifie 3 fois qu'il a fait la même chose, et donc je valide. Mais c'est 3 fois la même chose. Oui, mais là, il n'a pas fait. Quelle est la différence? La tête. Je te pose la question. C'est différent. Si, non. Dans la tête et dans la main, c'est les mêmes parachiotes, sauf qu'elles sont coupées. Dans la tête, elles sont 4 parchemins, et dans la main, c'est un seul parchemin. Mais même quand je dispose les parachiotes dans la tête, je les plie et je les fais rentrer dans la tête, elles gardent exactement le même ordre que sur le parchemin. Donc, si je les ai enlevés, 1, j'ai ouvert, 2, j'ai ouvert, je vois que c'est l'ordre, 3, c'est l'ordre. Ça correspond à la même chose. Ça veut dire qu'il connaît l'ordre. Shema, Ve'aya et Kadesh. Cette chose-là, tu peux vérifier. On dit la tête, c'est une seule fois. Non, mais c'est pareil. Parce que tu dois vérifier que 2 fois, pas 3 mais fois. si elles sont disposées de la même manière que ce sont décrites. Shema, Ve'aya, Kadesh, Ve'aya, ou Shema, Ve'aya, Kadesh. Non, j'aurais vérifié 3 fois l'un, 3 fois l'un, 3 fois l'autre. Pourquoi 3 fois? Parce que c'est des éléments différents. Mais c'est la même écriture, c'est le même texte.
Et c'est le même partage. Dans l'ordre la première fois. Hein? C'est la chance. Mais il n'y a pas que Mais l'écriture. j'ai vérifié 3. Mais il n'y a pas que ce qui rend- Non, mais j'ai vérifié 3 moitiés différents. Il n'y a pas que l'écriture. Si maintenant, dans un, je te mets 1 au lieu des 4. Je te mets un gros au lieu des 4. Alors, quand je vois que j'ai ouvert, que j'ai vu une fois bien et encore 2 dans les parchemins aussi, tu peux bugger dans le parchemin. Ça prouve qu'il connaît, le mec. Ça prouve qu'il connaît. Ah oui, que tu veux. Ça prouve que c'est une erreur. Je Lâchez-le. connais. C'est pas qu'il fait ça n'importe comment. Puis je lui la paix. Enfin, c'est ce qu'il veut dire. Moi, je sais pas. Alors, la Gemara a dit, En achinami v'adek tani, C'est marocain. shlishi להפוקים לחזקיהו לעולם, Non. אפילו רביעי וחמישי נמי. Il y a une mechitza, il y a une vraie mechitza. Il y a des gens en face. Pas de la fumée, c'est des. Un homme, J'ai pas fait exprès. un homme, il va dans une. Commencer sa journée comme ça. Hein. Un homme, il va dans une synagogue. Si on rentre dans une synagogue, est-ce que tu rentres dans une synagogue, Nagui, toi, tu habites en Eretz Israël, tu fais bien tes filles, tu arrives, excusez-moi de vous donner un exemple, tu vas à Bordeaux. C'est pas forcément Bordeaux, mais tu vas dans une synagogue, tu vois, consistorial, où les gens, ils ont acheté des tefilines, tu sais, les anciennes tefilines, Petite, là. et tu cherches tes tefilines à mettre, et le gaba, il vient, il t'amène une paire de tefilines. Est-ce que tu fais la bracha? Dans le dos, Tu dis, je dois mettre des tefilines, je n'ai pas d'autres tefilines. Maintenant, est-ce que ces tefilines sont bonnes? Il y a une vérification. Ça s'est acheté comment? Moi, j'aurais dû savoir ça. Hein? La bracha. D'ailleurs, c'est pas ça qu'on fait. C'est une question. Toi, tu parles de ça. C'est quoi la chazaka? C'est quoi la chazaka? C'est pour ça. C'est quoi la chazaka? C'est quoi la chazaka? Qu'un ignorant, il met des tefilines? C'est quoi la chazaka? C'est pour ça qu'on fait la bracha, les shekets. Ok, d'accord. Mais tu fais, mais est-ce que Michael, tu dois faire une bracha sur la Je suis dans une synagogue, je pars du principe. de quoi? C'est quoi le principe, justement? C'est quelque chose qui est connu, la synagogue, il y a un rabbin normalement. Il n'y a pas de rabbin. Non, mais c'est un endroit où. Tu vois, il y a quelqu'un qui te. Aujourd'hui, les tefilines sont meilleurs. Mais nous, quand on était des bar mitzvah, vous vous souvenez des tefilines des bar mitzvah? Toutes petites avec les papiers jaunes qu'on mettait dessus, tu te rappelles? En carton. C'était des tefilines. Mais la bracha, par principe, c'est des rabanan. Même si les tefilines, c'est des bracha, c'est des rabanan. Oui, mais tu fais une bracha les batala, peut-être. Non, alors je fais S'ils ne sont pas cachers. Alors, je fais pas. Alors, il y a fait mode. Alors, la question. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, On sait jamais s'ils sont alors, cachés. il y a fait. Alors, Tosfot, il te dit un ridouche. Tosfot, il te dit un ridouche. Un sur deux. Tosfot, il te dit, puisque il dit, tu regardes la majorité des tefilines qui se vendent. Ils se vendent par qui? Les gens compétents. Par des rabbins de communauté. Ah oui. Quand un homme il a une bar mitzvah, il va chez le rabbin, il dit voilà, je voudrais acheter un paire de tefilines pour mon fils. Le rav, normalement, il sait où il achète. Il n'achète pas chez n'importe qui. Ouais. Donc il dit la majorité, elles se prennent d'un moumché et c'est chazaka. C'est-à-dire que plus que ça aussi. Maintenant, c'est logique. Hein. Non, moi, je te dis, j'ai eu ça quelques fois. Des gens, ils m'invitent pour une Hanoukat Bayit. Ils me disent, voilà, collez-nous la maison, on vous honore, faites-nous la bracha. Faites la bracha sur quoi? Moi, je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Sur quoi tu veux que je fasse la bracha? Où tu as acheté les mezuzot? Tu l'ouvres, tu l'as déjà vu. Ah, ok. Alors, il faut la faire sortir. Il vient déjà, il te la donne comme ça, il te dit, voilà, je vous honore, faites-moi la bracha. Je crois que chez de mémoire, on a fait une fois dans le code batch, tu l'as ouvert. Je l'ai ouverte. Un jour, il y avait. Si, je me rappelle. Un jour, j'étais chez Gabi Tchouva, j'étais chez Gabi. Il avait fait la Hanouka, il m'a donné pour faire la bracha. Je lui ai dit, moi, si je fais la bracha, je dois vérifier. J'ai dit à son fils, où tu l'as acheté? Il a dit, je l'ai acheté après moi. Je lui ai dit, là-bas, il faut vérifier. J'ai dit, parce qu'ils t'ont vu, toi, garçon de Rahanana. Ils ont dit, peut-être que non, tu vois. Écoute, on a ouvert la maison, elle était plus là. Non. Il avait payé une somme. On a ouvert la maison, elle n'était pas saoul. Mamache, pas manque de hidour, pas saoul. Il a amené le lendemain, il a dit, ah, je m'excuse. Comment tu peux vendre? À la compagnie, mais d'après la halakha, Stam en moyenne, d'après le din. Alors, si la personne, quand il te donne la mesure pour mettre la bracha, alors il faut savoir qu'est-ce qui se vend dans les marchés. Vous allez à Achouza, il y a 4 magasins qui vendent des tachmichek toucha. Vous allez à Tel Aviv, à l'Enbi, des gens pas religieux, forcément. Ils vendent des mezuzot.
Alors, il faut savoir qu'est-ce qui se vend la majorité dans le marché. Si la majorité dans le marché, il se vend par des gens, Yaré Shamaim, où ça a été contrôlé, il te dit, Tosfot, tu peux mettre avec Bracha. Aujourd'hui, ça a bien évolué pour le bien. Ça a beaucoup, quand j'étais enfant, n'importe qui écrivait. Il y avait des femmes étudiantes qui écrivaient au Technion des mezuzot pour gagner de l'argent. Un peu d'argent de côté, que ce soit le soir, sans sortir dehors, sans faire du ménage, sans. Même les films, tout a changé aujourd'hui. Tout a changé pour le bien. Les tefilines aujourd'hui sont 1000 fois plus moudarot que quand on était enfant. C'est sûr. Quand on était enfant, les tefilines, c'était les tefilines touristiques, là, avec Jérusalem, et les cartons jaunes. Qui Vous met- achetez chez les Chabad. Pas tous. Ah, mais pourquoi Et les Chabad, ça a commencé dans les années 70. Ouais. Je parle des années d'avant. Les gens n'y mettaient pas des choses. Alors, aujourd'hui, comme aujourd'hui, Baruch Hashem, ça a changé pour le bien. Il y a eu une révolution entière et ça a changé pour le bien les tefilines. Alors, effectivement, j'ai le droit de rentrer dans n'importe quelle synagogue, de mettre les tefilines avec bracha. Mais si vous allez quand vous allez à Istanbul, par exemple, dans les synagogues, les tefilines, je suis persuadé que la majorité, elles sont pas sous. Ça, c'est les anciennes tefilines en, tu sais, Bemadaka, Même la choule de la grande choule d'Istanbul, là, c'est là. tu rentres, Ils ont l'air religieux, ceux-là, quand même. ils sont rien de ça. Ils sont pas chômeurs Shabbat. Non, mais c'est pas ça. Je te dis, à Istanbul, il n'y avait pas, quand moi j'étais là-bas il y a 15 ans, je leur ai montré au Rabbanim, il n'y avait personne d'eux qui savait faire un nœud de tefilin. Ils ont des casques sous le siège. Ouais, la grande synagogue là-bas, Ouais, oui. des Je dis casques. pour les tremblements de terre et pour les attentats. Quand tu passes le portique et tout. Mais ils ont Pas la vrai, revoir. ils ont un vrai problème. Il n'y a personne qui a contrôlé jamais là-bas, ni des mezuzot. Il n'y a pas un contrôleur de mezuzot dans toute la ville. Il y a 10 000 juifs. Il n'y a pas un sofer Stam qui habite dans la ville. Et il n'y a pas un qui sait contrôler, qui connaît la halachot. Il n'y a pas de bête Chabad à Istanbul. Il y a. Bon, Bête cachée. Il n'y a plus de restaurant caché, c'est fini. Hein. maintenant, il y a un. Il y a une gargote. C'est pas un restaurant, c'est une gargote. Avant, il y avait un beau restaurant un peu, avec la bonne viande et tout. Il n'y a plus maintenant. Surtout maintenant, il n'y a plus d'Israéliens. Alors la Gemara, elle dit. Donc, Tosfot, il te dit, ça veut dire la chazaka, quand il y a une chazaka, ça te facilite ta vie. Tu n'as pas besoin, ça veut dire que tu achètes, tu es commerçant. Tu n'as pas besoin de vérifier maintenant après chacun. Tu achètes d'un software. Il vient, il te dit, voilà les mezuzot. Comme tu sais que c'est bien vérifié, il y a une chazaka. Sinon, tu as besoin de vérifier avant de vendre, de continuer à faire circuler cette histoire. Tu es obligé de t'assurer que tu ne vends pas une avera, chaz shalom. La Gemara, elle dit, un software, il peut détruire la vie d'une personne. Ça n'existe pas une ashgacha Il y a comme la cacheroux par Non, il n'y a pas ça. Il y a une ashgacha sur le sofer. Si. Il y a une aujourd'hui, quand tu achètes un Sefer Torah, il faut s'assurer qu'il y a eu 2 vérifications. Un, une aga à l'ordinateur. Des fois, le sofer, il te dit, j'ai fait qu'à l'ordinateur, donc ça coûte moins cher. Il te fait 10 shekels de moins. Pour un vendeur qui vend des stocks, ça l'intéresse. Mais pour la personne, ça risque des problèmes. Moi-même, quand je vérifie une mesure, je la vérifie 3 fois. Une fois, première fois, je vois qu'il manque rien dans le texte. Il faut savoir aussi, parce que dans le texte, tu as Mezuzot Betecha, tu as une fois, c'est écrit Mezazot, on voit Mezuzot. Totefet, Totafot, Tatfat. Yadra, Yedrem. Il y a Vedimatem, Otam et Benechem. C'est écrit Aleph Taf même. Pas... Moi, je la connais, la Mezuzah, comme elle est écrite et pas comme elle est prononcée. Pour la vérifier, la tester. Première fois que je vérifie, je vois que toutes les lettres, il n'y a rien qui manque. Deuxième fois que je vérifie, je vois qu'il y a les taggim bien en place. Des fois, il y a des mezuzot, c'est moins cher. Tout ça, c'est des questions d'argent. Le software, aujourd'hui, il ne se prend plus la tête. Il ne fait pas les couronnes dessus. Les taggim. Pourquoi il ne fait pas? Parce que avec l'encrier, avec la plume, ça tâche. S'il va commencer à tremper la plume, si elle se colle, les deux petits trucs, ça ne rend pas sous. Donc, il y a des gens spéciaux, ils prennent un pictographe. Pictographe, c'est un stylo. C'est moins de hidour. Maintenant, il y a des software qui ils te disent, moi, je fais tout. C'est sûr, c'est vrai, ça. Alors, ok, il y a des software qui font tout. Tu payes plus cher. Tu payes plus cher. Non, mais c'est plus. Oui, et par exemple, le répidographe, c'est du métal. Il y a des post-it qui disent, le répidographe, c'est un stylo avec une truc en métal.
Donc, le métal, il y a des postings qui te disent on n'a pas le droit de mettre le métal sur la mezouza parce que la mezouza, il est écrit les ma'anirbou yemechem, ça prolonge la vie, et le fer, avec ça, on fait les armes. Alors, il te dit ça doit être que en plume ou en roseau. Chez les séfarades, on écrit en roseau, les khatrila. Ah, avec un roseau, un beau résultat, c'est pas évident. C'est plus dur avec le roseau. Ah, c'est beaucoup plus dur. Et comment tu fais avec le roseau, les tagim? Faut un roseau. Elle est en argent, là. Alors maintenant, il y a aujourd'hui des mezuzot, quand ils veulent exact, c'est fait en céramique. C'est une plume en céramique. Sauf que le Rav Mordechai il dit que c'est pas soul. Pourquoi? Parce qu'il dit que la céramique, comme elle est bien pointue et aiguë, ou avec du métal, il dit que ça grave dans le parchemin avant que l'encre y fait son effet. Donc il dit c'est une écriture sur une écriture. Et c'est pas soul. Le Rav Ovadia Yosef, il n'est pas d'accord avec lui. Maintenant, les Sofrim. Et c'est fait aussi avec des roseaux chez le Sfarad. Bien sûr. Avec un roseau, c'est les khatrila. D'après le fils du Rav Ovadia Yosef, il disait que si par exemple tu as acheté un Sefer Torah, Meoudar, tu as dit Meoudar, et on t'a dit qu'il est écrit à la plume, il dit tu peux annuler l'affaire pour les Sfarad. Shulchan dit on écrit avec un roseau. Mais aujourd'hui, il y a peut-être 1% des Sofrim qui écrit avec le roseau. Parce que le roseau, il est beaucoup plus dur à travailler que la plume. La plume, elle est plus facile. Et aujourd'hui, les gens, ils sont passés à la plume en plastique, la plume en métal, et la plume en céramique, c'est la plus exacte. La plume en céramique, aujourd'hui, tu vas chez le sophère, il prend ta main, toutes les positions de ta main, comme un ordinateur. Tu fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et il te fait une plume adaptée en céramique. Ça coûte 700 shekels la plume. Si elle tombe une fois par terre, elle se casse. Et il te fait, et le résultat, il est net. Tu ne peux pas t'imaginer à quel point. Alors, non, c'est pas caché. Il a D'après dit, Rav Mordechai, non. Mais il y a beaucoup de rabbinim qui ne sont pas d'accord avec lui. Ils disent, parce que lui, il dit que ça grave avant de mettre l'encre. Mais bon, ils ne sont pas. Et ça grave avant le clan. Ah, ça grave vraiment avant. ça gratte un peu. Ça gratte légèrement. c'est pas n'importe mais c'est une opinion. C'est oui, mais enfin, ça. Ok. Mais les Sofrim, ils sont tentés à écrire avec ça. Alors, quand, ils te vendent la mezouza, quand tu vois une mezouza si belle, je me pose la question, avec quoi elle a été écrite? Ils hésitent, tu vois. Quand tu vois qu'elle est tellement belle, tellement nette, tu sais qu'elle a été écrite avec le genre. Alors, des fois, est-ce que ça vaut le coup de prendre à la plume? Elle est moins fine, mais elle est écrite d'après tout le monde en plume ou en. Alors, comment on dit céramique en hébreu? Céramique. Kolmous céramique, tu dis. Kolmous céramique. Ils écrivent. Alors, il y a beaucoup de choses. Après, je vérifie qu'il y a tous les taggim. On s'en fout si c'est bon. Non, alors, dans les taggim, justement, dans les taggim, dans les taggim, par exemple, tu payes plus si tu lui demandes de faire les taggim un tag au milieu, Bédékraya. Il y a beaucoup qui ne mettent pas dans les filles. Tout c'est de l'argent. C'est 10 shekels, avec ça c'est 12. Après ça, je vérifie que les lettres, il n'y a pas une qui rentre dans l'espace de l'autre. Si par exemple vous avez un taf, vous avez un lamed qui est rentré dans l'air du taf, il a rendu pas sous. Et dans le parchemin aussi, il y a des. Dans le chet, c'est rentré. Même dans un vav, il y a des possibles qui disent il y a quelque chose qui rentre, il a abîmé. Toute la lettre, elle a besoin d'avoir tout son diamètre libre. Les lettres collées, les choses qui sortent, les lignes. Il faut vérifier. Tu ne peux pas vérifier en une fois. Donc, même une vérification, elle a besoin d'être vérifiée. Il faut savoir où on achète. Il faut dire au vendeur tu peux me donner le téléphone du chauffeur, je voudrais savoir. Il ne va pas te dire parce qu'il aura peur que tu fais. Je ne te fais pas la concurrence. Si tu veux que je t'achète, je vais acheter 10 mezuzot pour la maison. Je veux savoir où j'achète. Un commerçant, ce n'est pas un rabbin. Le Rav, je sais que le Rav, il s'est posé les questions. Je lui fais confiance. Normalement, il vérifie pour ses fidèles de la synagogue. Il va, il achète un chauffeur. Il sait, monsieur chauffeur qui a été diplômé, il n'achète pas comme ça dans la rue. Et quand tu achètes dans la rue, il faut poser les bonnes questions. Maï tzvatim ou maï kirichot. Alors maintenant, metan tzvatim ou kirichot. Maï tzvatim ou maï kirichot. Amarav Yehuda amarav henen tzvatim henen kirichot. Tzvatim zouve zouve. Kirichot et kirichan tuva. Et dit tzvatim, c'est les deux paires de tefilin qui sont attachés comme ça. Comme Daniel.
Ouvre s'il te plaît les tefilines. Je vais leur montrer c'est quoi tzvatim et c'est quoi krichot. Regardez comment ils font les sofrim. Ah, ils sont deux séparés ou ils sont attachés ensemble? Voilà. Ils sont attachés. Ça s'appelle, voilà, ça s'appelle zouvé. Ça s'appelle tzvatim. Tzvatim, ça veut dire un tzevet. Deux. Et krichot, c'est qu'ils mettent 5, 6 et ils les attachent ensemble. Oui, il est intéressant. Non, pas une facilité. Facilité d'emballage. Quand tu les vérifies, tu les rends comme ça. Ouais, toujours il est fait comme ça pour ne pas qu'ils se séparent et qu'il est ça facilite pour attacher. Ça s'appelle tzvatim. Ouais. Et il faut savoir aussi, je vous donne une parenthèse, quand vous achetez les lanières des tefilines. Les lanières, quand tu vas changer tes lanières, tu payes pour changer des lanières de tefilines 280 shekels, d'accord? Mais il est 600. Non. Il est 600 shekels là, il y a 2 ans. Travail, tu viens. Je les envoie. 280, même moins que ça. Des fois même, je peux payer 200. Ça dépend. La lanière de tefilin, elle fait entre 5 et 9 shekels le mètre, d'accord? Et des tefilines pour une personne, c'est à peu près, il faut calculer entre 10 et 15 mètres. D'accord? Vous avez vu, il colle. Alors maintenant, il y a fait mode. Il Il y a des gars, alors ils voulaient faire moins cher. Au lieu ils voulaient récupérer. Moi, je vois des fois parce que je suis dans une équipe où on répond des questions. Alors même des sophrines qui mettent leur truc pour publier. Des fois, tu as des commerçants, ils disent, voilà, j'ai un stock de lanières. Je vous le vends à 5 shekels le mètre. C'est-à-dire 5 shekels le mètre. Il t'a mis 15 mètres, c'est 75 shekels. 75 shekels, je veux bien qu'une personne, il fait 100 et il fait 100% de bénéfice. OK, il a le travail du nœud, c'est 10 minutes. OK, vend à 200 shekels. 600, pas exagéré. Quand je vous parle de 5 shekels le mètre, c'est le cuir teint des deux côtés. Maintenant, il y avait un fabricant, il est venu, il a vendu à 2 shekels et demi les lanières. Il les a amenées du Thaïlande. Et il avait une couche de teinture dessus qui s'est épluchée avec le temps. C'est affreux. Il faut savoir où tu achètes. Tu tires les lanières un peu pour voir. Il y a des lanières qui ne sont pas fortes. Il y a des lanières qui se déchirent. Le cuir, il n'est pas bon. Maintenant, tu veux qu'il soit souple aussi. Et tu veux que quand tu enlèves les tefilines, il ne s'attache pas. Quand tu tires les. J'ai envie de mettre. Tu sais, surtout nous, quand on met deux, tu veux les mettre les deux ensemble, tu ne veux pas qu'ils s'attachent. Il y a une bonne matière. Il faut le tirer, il faut voir. Avec le temps, Oui, quand il est d'une bonne qualité. Quand il n'est pas d'une bonne qualité, d'après la halakha, il faut que la lanière de tefilin, du moment où elle sort du boîtier jusqu'à la fin, elle a une épaisseur d'une graine d'orge. Tu enlèves le fibre. Non, mais des fois, quand tu tires ici, comme elle n'est pas bien tirée, tu sais, tu tires toujours au niveau d'ici. Tu tires pour serrer. Alors là-bas, au niveau là-bas, elle devient toute fine et c'est pas caché. Il y a des choses c'est des petites choses, mais qu'il faut savoir. Non, mais si tu as de la canne, ça ne bouge pas. Oui, ça dépend. Alors, quand c'est une bonne matière, c'est une bonne matière. Ah oui, il faut mettre la canne. Ça. Tu mets la canne, tu veux pour t'acheter une voiture ou pour ta maison, tu ne vas pas mettre de la canne pour les. Non. Alors maintenant, la Gemara, elle dit Marchich alen ou mevi'an. Quand un homme il a trouvé une grosse quantité de tefilin Shabbat dans la rue, il y a eu un voleur, il est rentré dans une sina. Ici, un rêve Shabbat, je sortais avec mon fils, on marchait à pied pour aller à la Beth Midrash. On voit 3 Chinois avec des tefilines dans la main. Je leur ai dit, c'est quoi? J'ai suivi un appartement sur le truc asiatique, Koi, là-bas. Tout de suite, j'ai arrêté, j'ai vu une voiture tu sais, de la sécurité de Ranana. Je lui ai dit, écoute, j'ai vu 3 Chinois, des Asiatiques. Caniré, ils ont dû voler les tefilines d'une synagogue. Et ils habitent là. Il me dit, qui c'est qui t'a dit qu'ils les ont volés? J'ai dit, qu'est-ce qu'un Asiatique il a à faire avec des tefilines?
Je lui ai dit, tu fais Rabbi Levi de Berditchev, tu fais le. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Des voleurs. Ils ont volé, ils ont vu un. Non, ils ont vu un beau boîtier. Ils ont volé. Ils ont volé. Ils ont volé. J'avais un ami, il s'appelait Abraham Rosanel, un jour il va au 19e, il y a un noir, il le voit avec des filets dans la rue, il lui dit, vous voulez acheter, sinon je les détruis. Vous savez que Alors il lui a dit, attends, montre-moi. Il a dit, on va voir. Il a dit, je sais que ça va vous chercher. Moi, je ne vais pas me faire avoir, monsieur. Vous allez me donner 400 euros si vous voulez les. Il a dit, ok, donne-moi, je vais vérifier. Alors, il a dit, attends, il faut mettre. Alors, il a dit, il y a un sur la main droite, il y a l'autre sur la main gauche et un sur la tête. Il est où le troisième? Il lui a dit, il lui a dit, écoutez, le lot, sans ça, il n'est pas beaucoup. Il vaut 30 euros. Alors, il m'a dit, j'ai pris d'abord à 30 euros. Et j'ai fait que jamais quand il va ouvrir des films pour voir, il ne va jamais voler parce qu'il va voir qu'il y a toujours que deux. Il a dit, il est où le. Il était malade. Alors bon, à compagnie, il les voit dans la rue. Hein? Que j'avais rien à faire. Qu'est-ce que tu veux que je les arrête dans la rue Qu'est-ce que je vais faire moi? Comment je vais me battre avec trois personnes? Ils volent tout quand ils peuvent voler. Ils volent. Fais attention. Des tefilines, ça se fait voler, il faut savoir, ça se fait voler malheureusement. Il y a des tefilines volées qui tournent dans les marchés, bien sûr, ça se vole. Les gens, ils laissent leurs tefilines dans la synagogue. Les gens, ils laissent dans les synagogues, les gens qui volent de la synagogue, de la voiture. Jamais je laissais partout, même quand je voyageais, toujours avec. Malheureusement, ça se vole, les Arabes, ils volent. Il y a des. Non, mais par exemple, des fois, on voyageait, je voyageais avec d'autres personnes, ils arrivaient à la synagogue, ça fait qu'on a passé 3-4 jours, ils laissaient. Tu sais que des soldats à Gaza, ils ont trouvé des tefilines là-bas. Oui, ils volent tout. Ils volent des mezuzot. Ils volent tout. Ils ont trouvé des mezuzot. Tout ce qu'ils peuvent voler, ils volent. Il sait que ça a une valeur, il dit, je vais le prendre. Après, je vais trouver quelqu'un. Je ne savais pas qu'il y avait un lien de racheter les tefilines ou les sefer Torah comme ça. Je ne savais pas ça. Quand j'étais au rabbinat, il y avait un rav d'un moshav à Ashkelon. Le rav, c'était un joueur. Il jouait. Il a perdu beaucoup d'argent. Vous savez ce qu'il faisait? Il volait des Sifrei Torah. Et il les vendait. Ils l'ont attrapé. Il avait vendu 12 Sefer Torah. 12 Sefer Torah. Et c'était la dernière année que le Rav Amar était grand Rabbin d'Israël. Et le Rav Amar, il m'a dit, tu l'effaces, ça veut dire, il ne pourra jamais être rabbin. On lui a retiré il avait une smira avant. On l'a retiré, il a fait de la prison. 7 mois de prison. Il a volé 12 Sifrei Torah. Il allait dans les choses, il volait le sefer, il laissait le boîtier. Il était malade du feu. Et il volait 5 Sifrei Torah, il les coupait. Il coupait les parchemins, il les recousait pour que les gens ne savent pas identifier le Sefer Torah. Très malin. Quand c'est gravé maintenant, c'est gravé par page, par morceau de parchemin. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Même la municipalité, elle a donné ce service. L'année dernière, tu amènes ton Sefer Torah, tu le scannes. Parce que chaque sofer, il a son caractère. Il n'y a pas un Sefer Torah qui ressemble à un autre. Donc, tu peux savoir si. Il n'y a personne qui va te le voler parce qu'il est scanné normalement. Ah, tu sais à qui il appartient. Mais la reconnaissance, c'est que par l'écriture, en fait, il n'y a pas rien n'est gravé sur le parchemin. Là, tu peux pas. Mais quand tu t'intéresses un peu, tu vois les différences. Il faut avoir l'œil. Il faut avoir l'œil. Oui, tu reconnais reconnais ton écriture. C'est sûr, tu reconnais l'écriture. Un homme, il reconnaît. Mais il y a des Balcorés qui adorent lire dans un Sefer Torah et qui détestent les lire dans un. Ils le font quand même. Mais pour eux, c'est moins. Au Rachem, on a eu un Sefer Torah maintenant ici, tout petit. C'est dur pour le lecteur. Non, c'est bien, c'est proche des yeux, c'est pas loin. Shabbat, Shabbat, on a lu là-dedans. Quand j'ai vu l'Akbar, j'étais un peu galère. Il était petit, mais. Non, il m'a appelé le soutien. Voilà, tous les Shabbat, ils ont. C'est du rabbi. On voyage un truc comme ça. C'est ça pour. Magnifique. Et il est fait pour ça. Si vous avez besoin, Bezrat Hashem, si vous avez un Shabbat Ratan, vous pouvez le prendre. Il est fait pour ça, pour servir la communauté et pour quand quelqu'un, il est en deuil, il veut un Sefer Torah, petit,
On va lui construire une petite armoire qu'on va garder ici, Hein? que les ira gens pas, ils de toute ils puissent prendre et déplacer. Ils mettent un chèque de caution, ils prennent le Sefer Torah. Alors la Gemara elle dit, Ve'amai, Marchich Alem ou Meviam. Il doit rester, il reste jusqu'à la Shkia sur les tefilines et il les fait rentrer en ville. La Gemara dit, Ve'amai, Le'aïl, Zouk, Zouk. Il les fasse rentrer paire par paire. Amar Yitzhak bre de Rav Yehuda, les Didi, mais Farsha des Miné de Abba. Kol she'ilu machnisan zouk zouk vekalot kodem shkiat hachama machnisan zouk zouk. לא, מכשיר עליהם וידם. Il a donné un חידוש. Il a dit, regarde, si par exemple, tu es sorti dans la rue, tu es en train d'aller prier Mincha, tu vois un stock de téfilines dans Reshut Arabim. Tu te dis, je vais habiller sur moi les téfilines, d'accord? Combien j'ai le droit d'habiller? 2, une dans la main, une dans la tête. Je vais rentrer chez moi à la maison, je vais l'enlever, je vais revenir, et je vais reprendre la deuxième. Je vais revenir, je vais prendre la troisième. Et ici, dans le total de tout le temps que tu vas aller et revenir, ça va te prendre par exemple 60 minutes. Ça va arriver déjà la Shkia. Tu ne fais pas pour rien ça. Tu attends 1 heure et il vaut mieux les faire rentrer à un mot de Shabbat plutôt que de faire ce système de quelque part une petite profanation du Shabbat. Tout dépend. Si tu arrives à les faire rentrer tous pendant le Shabbat chez toi à la maison, tu devras pas, ça ne va pas déborder sur mot de Shabbat. Là, tu les fais pendant le Shabbat. Et sinon, tu restes à côté et tu attends Motsei Shabbat. Dans un camp de concentration, quelqu'un qui met une paire de téfilines, il ne sait pas si elle est cachée ou pas, il veut les mettre. Est-ce qu'il a avec Balacha ou sans Balacha? Quand il est en danger, il met son bras. Sans Balacha? Quand tu as un doute, tu mets son bras. Je me rappelle en France, quelquefois, j'oubliais les tefilines à la maison. À la synagogue, je mettais les tefilines sans bras. Et quand je retournais à la maison, je remettais les miennes et je faisais le schéma avec. Tu es dehors, tu ne sais pas. Ou Besakana, Michassan Veoler, quand c'est un moment de danger, il couvre les tefilines et il s'en va. Il dit va Atania, ou Besakana Molichan Pachot Pachot Me'arba Amot. On les prend moins que 2 mètres. Amaravash il akashia. Ah, Besakanat Nochri. Ah, Besakanat Listim. Ça dépend. Si c'est un danger, on n'a pas le droit de s'arrêter dans la rue. Quelqu'un, il est dans le pays des bolcheviks. Il attrape, il l'envoie en Sibérie. Avec des tuiles. Il les laisse dans la rue, il ne touche pas. Il couvre s'il peut. Bon, il ne prend pas. Il n'y a pas un lien de rentrer en danger, de mettre ta vie en danger et la vie de ta famille pour sauver un Sefer Torah. Même si c'est un Sefer Torah. Tu ne vas pas rentrer en prison à cause de ça. Tu remets ça. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il te dit, il n'y a que 3 éléments que tu peux rentrer, que tu dois rentrer en danger. Avoda Zara, Gilou Arayot et Shlichut. Tous les autres, tu n'as pas le droit de rentrer en danger. C'est pas ça. C'est que si la personne, il a voulu faire un cas extrême de Messirot Nefesh et il a pris, il s'est fait attraper et il a pris Hachem Ishmor, il s'est tué. Akadosh Baruch Hu, il va lui réclamer, il va lui dire pourquoi tu étais suicidaire. Pourquoi tu l'as fait? C'est quoi les 3 Avoda Zara et quoi? Gilou Arayot, l'adultère, et tuer quelqu'un. Pas adultère, Gilou Arayot, c'est l'adultère. C'est pratiquement Une femme mariée, une relation interdite avec. relation interdite. C'est pas Gilou Arayot. Il n'y a que la femme mariée. Alors, Non, une femme mariée. Ou je te tue alors. Hein? Marié, Tu as des relations avec une femme mariée, très proche. soit tu as une relation, soit je te tue. Alors, Par exemple, même une célibataire. Une proche. D'après la halakha, même une célibataire. La Gemara déjà elle dit. La Gemara dit il y a un homme, un fou furieux. Il est tombé amoureux d'une fille. Il dit si je ne vais pas avec elle, je meurs. Il est devenu obsessif. Amnon, avec Tamar. Alors, la Gemara elle dit qu'il y avait une fois une histoire comme ça dans la Gemara. Il y avait un gars alors il a dit, ils lui ont dit qu'il meurt et qu'il ne la touche pas. Bien sûr. Il est en folie, c'est son problème. Alors finalement, les médecins, ils ont réussi à le travailler. Il a dit,
Rien que si je parle avec elle, qu'elle me dit bonjour, qu'elle m'aime, qu'elle vienne, rien que pour me dire bonjour, et je me lèverai. Elle dit qui meurt, elle ne vient pas. Une fille, elle a sa pudeur. Il n'y a pas besoin. Pourquoi tu vas la salir? Rabbi Nachman de Breslev, il dit, Rabbi Nachman de Breslev, il dit une fille qui est marchée dans la rue à un garçon, il lui a dit un mot sale, pas correct, il a essayé de la séduire, il dit il lui a déjà brisé une partie de sa méchante. Il dit elle a un gars toute sa vie. Elle a été détruite. C'est pour ça que les gens ils disent j'ai essayé de la draguer. Non, ça veut dire. Pourquoi tu te permets pas? C'est un objet, une femme. Bah, on vit des époques de malades. On vit dans une époque des malades, oui. Mais rien qu'aujourd'hui, même les Chilonim aujourd'hui, ils comprennent qu'il faut se garder. Aujourd'hui, tu as les femmes qui font du sport, ma femme elle fait du sport. Elle me dit toutes c'est des femmes non religieuses. Mais on n'est qu'entre femmes. Il n'y a pas d'hommes. Les femmes, elles ne veulent pas rentrer dans les gyms et tout ça, dans les salles de gym, quand il y a un homme. Il y a beaucoup de divorces arabes. Donc c'est la ville où les plus divorcés. Non. C'est sûr. Il n'y a qu'à la plage où les gens ils se lâchent. Il faut faire attention. ובסכנה, אבל הגמרא dit, ועתניא ובסכנה מוליכן פחות מ400. אמר רב לקשיא, בסכנת נוחי, בסכנת ליסטים. Ça dépend. Si les goïms, ils vont tuer ils vont jeter les tefilines, tu les sauves, d'après Rachid. Si le goy il risque de tuer le juif pour lui prendre son argent, s'en va. Amar le Abaye Bemayo Kibdalem. Comment tu as expliqué notre Mishnah Besakanat Goyim? De quel cas? Comment tu. Regarde qu'est-ce qui est écrit à la fin de la Mishnah. Ema Sefer Rabbi Shimon Omer Notnan la Chavero, Bechavero le Chavero. Lui, il donne à son ami à quelqu'un d'autre, que chacun il porte moins que Arba Amot. Si c'est un danger, Notnan la Chavero, Kolchken de Abjamilta. C'est sûr qu'encore plus, ça va se remarquer. Tu prends des filines, tu les passes de main en main, dans la rue. Alors la Gemara dit il manque une phrase. Pas mes dvarim amurim besakanat goyim, aval besakanat listim. Molicham pachot me'arba amot. Quand il y a des goyim, tu le laisses, tu touches rien du tout. Et quand il y a besakanat listim, tu les prends moins que arba amot. Rashi ici il donne toute une autre version. Comment lire la Gemara, mais ça c'est simple et on peut s'arranger même avec notre version. Rabbi Shimon Omer Notnam la Chavero. Il donne des tefilines à son ami, et son ami à quelqu'un d'autre. Il y a un débat très intéressant. On est 10 personnes, on marche dans la rue, Shabbat. On a trouvé une paire de tefilines par terre. Est-ce qu'il vaut mieux qu'il y ait un parmi nous qui prend les tefilines et il marche moins de 2 mètres et il s'arrête? Moins de 2 mètres et il s'arrête. Ou on fait plus simple. On fait une chaîne. On fait une chaîne et chacun passe à l'autre. Non, la question ne se pose pas. Non, on ne parle pas de sakana. Non, on ne parle pas de sakana. Maintenant, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire en thème de casser le Shabbat, quelque part? Il vaut mieux qu'il y ait une personne qui prend sur lui, ou tous. La question, parce que j'allège le Shabbat chez 10 personnes, quelque part. Ben, je dis une. Tu sais que quand tu fais passer de main en main, que tu dis, ah, on était malin, mais on a allégé le Shabbat, quelque part. On a fait une combine. D'accord? C'est pas les ratris là. Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Vaut mieux. C'est comme que même dans Ilchot Yom Tov, il est écrit pareil. Le bon Dieu, il s'est associé pour Yosef Hatzadik. D'accord? Non, ben, je dis c'est. C'est comme dans la halakha. Yom Tov, tu as le droit de transporter, de prendre. Même Shabbat. Tu as des invités qui sont venus chez toi, tu as envie d'aller amener des caisses de boissons. Est-ce que tu vas 3 fois dans la rue? Tu passes, tu sors avec un carton. Les gens ils disent ah c'est un livreur. Mais tu passes 3 fois parce que tu n'as pas envie de transpirer, tu as envie de faire le Hanek Shabbat. Tu vas prendre que 6 bouteilles où tu te dis, tu sais quoi, je prends les 3 cartons en une fois, comme ça j'ai moins de fois que je passe dans la rue. C'est la même question. Moi, j'ai l'idée, c'est qu'en fait, ce qui est idéal, si quelqu'un il prend, il va faire un caravane et un pas tout seul. Par contre, si les 10 ils font Khasim Lacha chacun, c'est mieux. Mais à Akira Vanacha, il n'y a pas sur moins de Arba Hamot. Il n'y a pas. Il n'y a pas de histoire à Akira Vanacha. Dans le Reshut Arabim même, moins de Arba Hamot, il s'arrête. Il fait moins que 2 mètres, il s'arrête. Moins que 2 mètres, il s'arrête. Moins que 2 mètres, il s'arrête.
Alors regardez dans la Gemara, c'est le débat. J'invite quelqu'un qui vient de Tel Aviv en voiture Shabbat. C'est un autre cas, ça. Il amène une bouteille de vin. Par quelle route il est venu chez toi? 631. Tu lui poses la question. S'il est venu par la 531, c'est assourd pendant Shabbat. S'il est venu par Ramat Hasharon, il habite par exemple à Ramat Aviv, il a fait Ramat Hasharon, Herzliya. Je rigole pas du tout. Il n'est pas venu Mechut Atrom, il n'est pas sorti du Trom. Non. Mais dans la voiture, il t'a dit. Oui, mais la bouteille, il n'est pas venu en dehors du Trom. Oui. C'est ça tout le point. Ça dépend pas de la bouteille, si elle est bonne ou pas. Non. T'as besoin de venir pur, s'il vient de Si on fait Ranana. Ranana, Rameros, Ranana, il en a. Hein? Oui. Ranana, Oui, je me tu as le droit d'avoir. là, te faire les Ranana, tu as le droit, c'est de venir en voiture. Je peux boire la bouteille. Oui, parce qu'il aurait pu venir à pied. Je fais La bouteille, elle a pas. Oui. Oui. Non, mais il aurait pu venir, mais je sais qu'il est venu en voiture. Hein? Je sais qu'il est venu en voiture. D'accord, mais il aurait pu venir. La bouteille, elle n'a pas eu un intérêt Elle s'en fout, la bouteille. Je sais pas. Tu fais le guidouche dessus. Oui. Ah, la bouteille, elle s'en fout, elle. Ah, mais si, on avait ça au début. Il y avait des gars qui venaient Shabbat faire des kidouches. Ils venaient en voiture, ils posaient des choses. Rabbi, s'il passe dans le trou, Pas de problème. pendant Shabbat, Ouais. pendant Shabbat et pas après Shabbat, Tu peux faire kidouche dessus. mais il va profiter du Non, moi, j'ai Shaya. Il aurait pu venir à pied. Ah, c'est un niveau. Non, elle n'a pas fait une sodomie. Elle n'est pas venue en dehors du trou. Je ne parle pas de ça. Je parle du fait de profiter d'une mélacha d'un autre. Quel mélacha? Quel mélacha? Il aurait pu venir à pied. La bouteille, elle n'a pas fait une avéra, la bouteille. C'est pareil pour les gâteaux, c'est pareil pour tout. Donc, le fait que la chose est pendant Shabbat, Il n'y a pas de problème. Paris, à Paris. Il y a quelqu'un qui t'amène. Il y a le Shtarami, il n'y a même pas de Hiroum. Ici, il y a le Hiroum. Je te parle. Il est venu en voiture. Il a fait le Shtarami. C'est bizarre. Parce qu'elle aurait pu venir par un gol, par exemple. Non, elle n'a pas passé un histoire. Là, oui, elle est sortie en dehors du tronc. Les Chachamim, ils ont été gozrim dans le tronc. Le peuple en lui-même n'a pas de notion de. Un Mechalel Shabbat, tu as le droit de faire quelle route tu vas. Hein? Un Mechalel Shabbat, tu n'as pas le droit de faire qu'il s'en va. Non, bien sûr que tu as le droit. Que sur du vin servi. Sur du vin Bevroucha, il n'y a pas de problème. Ah, Mebouchal. Avec qui n'est pas Mebouchal, je n'ai pas le droit de balayer. Non, Bevroucha, d'après nous, les Sfarades, en ferme les yeux. S'il ne touche pas le vin. Même s'il n'est pas Bevroucha. Arrêtez, il y a déjà assez de problèmes, hein, ça suffit. Du moment où il va à la synagogue de temps en temps, tu vois. Entre les amis. Pas à dire dehors. Non, c'est entre les amis, il faut savoir. Ça veut dire, tu es assis à table, tu es dans une île là, d'accord? Il y a un gars, il a une kippa touristique sur sa tête, tu sais. Il vient. Non, celle-là, elle est bien. Non, celle-là, elle est bien. Non, il vient. Mais ce gars, il est là. Ce gars, il est là. Il chante Rabbi Yaakov. Tu vois. Quand le gars, il chante comme ça. Non, je sais que le gars, c'est pas un rachat. Non, c'est pas un rachat. S'il prend en plein fête, il prend la bouteille de vin, il me sert, j'ai des haïms, je prends. Ouais, il renie Hachem, ce monsieur? Non. Je regarde pas qu'est-ce qu'il fait. Oui, il est presque cache. Mais si je suis par exemple avec un homme de high-tech, de Tel Aviv, genre la tête rasée, tu les connais, et il vient, tu es avec lui dans un café, et là je ne prends pas avec lui. Parce que celui-là, il peut être athée. À l'époque, un homme qui est Mechalel Shabbat, il renie Hachem. Mais les Sfarades, il fait qu'il douche, après il va au cinéma. Et il a dit, mais Kadesh Shabbat. Il a fait la bracha, il est parti embrasser la main de sa mère pour lui faire la bracha. Il dit, c'est pas celui-là, c'est pas le Mechalel Shabbat classique. C'est pas, il renie pas Shabbat parce qu'il dit, il n'y a pas Hachem. Etc. Qui c'est qui dit ça? Qui c'est qui dit ça? Ça, c'est un Rav Ashkenaz. Un Rav Ashkenaz, il s'appelle Ben Zion Lichtman. Il était rabbin en Bélarussie. Il est venu en Israël, il n'avait pas de parnassa. Ils lui ont dit, écoute, il y a un job chez les Safra, au Liban. Il est parti au Liban. Il était rabbin de Beyrouth. Il y a la maman de Nadine Founar, elle m'a dit, sa fille, c'était ma copine intime. Elle m'a dit, j'allais chez eux à la maison Shabbat. Quand il est venu à Beyrouth, il a dit, j'ai jamais vu de ma vie, c'est quoi les Sfarades, il a dit. Il a dit, je pense que tous les rabbins ashkénazes qui se sont prononcés là-dessus, s'ils auraient compris un peu le système, c'est quoi Masorati chez les Sfarades, ils ne seraient pas prononcés sur beaucoup de sujets. Parce qu'il a dit, j'ai vu, il a dit, Erev Shabbat à la synagogue. Toute la synagogue est pleine pendant le Lechadodi. Tout le monde bien, avec une belle chemise.
Et le soir, le cinéma, il est plein aussi. Les boîtes, elles sont pleines avec la jeunesse. Mais il dit, le lendemain, ils sont là encore une fois de nouveau pour le Shabbat Torah. Et il vient là pour la Birkat Kohanim. Il me dit, est-ce que tu peux dire que ce monsieur, il renie qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le ciel et la terre pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé? Ça n'existait pas En chez plus, les de les catégoriser en disant c'est Tom, Aaron, etc., ça les éloigne. Donc c'est pour ça, moi, je dis, quand vous êtes, on est entre, même un Ashkénaze qui a cet esprit, ça manque pas des Ashkénazes qui ont grandi en France avec les Juifs de quartier et tout ça. Ils étaient là toujours, ils se mobilisaient, ils allaient au bétard, ils étaient là pour défendre la cause juive. Il dit, celui-là, si tu sort du vin, tu as une choubaya, tu peux boire. Il dit, Bezrat Hashem, Baruch Hashem, Baruch. Tu peux boire, il n'y a pas de problème. Si tu viens à la maison, chez lui, il te dit mange la viande, c'est cachère. Il te dit c'est cachère. Tu peux. Ce monsieur, il n'a aucun intérêt. Il ne veut pas que tu transgresses. Il n'a pas de. Il a peur, de toute façon. Il ne veut pas ça sur lui. Alors, regarde, maintenant, alors, dans notre débat à nous maintenant, est-ce qu'il vaut mieux faire à 10 personnes quelque chose Shabbat ou une personne qui prend sur lui? Alors, ça, c'est le débat dans la Gemara. Alors, la Gemara a dit, alors, il y a un, il a dit, il donne à son ami. L'autre, il a dit, non, c'est lui qui prend. Mais Maïka Mifalge. Mort, ça va. פחות מ4 אמות עדיף, דאי אמרת נותנת לחברו וחברו לחברו, אב שמיל תדי שבת. Le Shabbat, il devient allégé sur 10 personnes. 10 personnes, ils ont fait une combine Shabbat. Non, je préfère qu'une personne, il prend sur lui. Au mort, ça va. Notnam lechavero adif. C'est mieux. Pourquoi? Dei amat molichan pachot m4 amot. Si tu dis à la même personne qui prend et qui s'arrête tous les 2 mètres, il dit à la fin, il va en marre. Il va marcher, il dit, laisse-moi tranquille, il va avancer. Donc il dit, vaut mieux donner à 10 que je suis sûr que ça se termine là, que ça se respecte. Non, c'est 2 opinions. C'est l'opinion de Rabbi Shimon et l'opinion de Tanakama. Alors Tosfot il dit, maintenant la halakha, elle est comme qui? La halakha qu'il faut dire, il dit maintenant pour Rabbi Shimon qui dit, Notnam la chavero. Est-ce que pour lui, s'il n'y a pas 10 amis, est-ce qu'il l'autorise de marcher moins, ou en fait, il dit que dans cette manière, tu as le droit. Tosfot, il donne un chidouche. Il dit que même pour Rabbi Shimon, c'est que pour aider. Il a voulu diminuer. Mais s'il n'y a que un, il peut marcher moins que 2 mètres. Donc, dans la halakha, les deux sont bons. C'est des idées. Et tout dépend du rab de l'endroit. Un jour. Hein? Il arrête un pas. Il arrête un pas. Shimon, il a une bonne idée parce que quand chacun il va voir que l'autre il fait attention à 80, alors il un jour, j'étais chez Rav, il y a 25 ans. 25 ans, j'étais Rav à Ramleh. À Ramleh, les Bouharim, eux, ils ont 2 mitzvot. Ils meurent et ils ne les transgressent pas. Ça veut dire ils meurent. L'enterrement du mort, un Bouhari, il se vexe. Si son cousin il n'est pas venu pour un enterrement, même s'il habite à Eilat et son cousin il habite à Kiryat Shmone, il doit être là. Il n'y a pas. Ils font le plus tard possible, mais que toute la famille doit arriver. Tout le monde doit arriver. Pour eux, l'enterrement du mort, c'est kavod, mais c'est une obligation. Ça et Brit Mila. Il n'y a pas d'excuse que tu ne viens pas à une Brit Mila. Ils font toujours la Brit Mila. Vous savez que ça veut dire 10 minutes avant la Shkia, pour que tout le monde puisse venir du travail. C'est pas Boukhari, les Juifs du Uzbek. Les Uzbeks. Bon, j'étais là-bas et je faisais des jours et j'avais un gars, il a fait tchouva dans la synagogue. Il a fait tchouva. Et il a eu un enfant, Brit Mila Shabbat. Il me dit, Rav, il me dit, toute ma famille, ils vont venir de tout Israël, Shabbat à la synagogue en voiture. Qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, je prends sur moi le Chiloui Shabbat. J'ai ouvert la vérité, je n'ai pas trouvé. J'ai dit, bon, je voyageais à Jérusalem, je suis parti chez Rav Yosef, je tapais à la porte. J'ai une question urgente. Je suis rentré chez Rav Yosef. Regardez déjà le regard d'un Rav. Je suis rentré chez Rav Yosef, je lui ai posé la question. Il m'a dit, ah, c'est toi. Viens, on va voir. Il m'a dit, tu sais ça, c'est une des questions les plus dures qu'on m'a posées dans ma vie. Il m'a dit, t'es pas le premier. J'ai dit, pourquoi le plus dur? Je lui ai dit, des agounotes. Il m'a dit, non, des agounotes, c'est un critère. Là, tu dois rentrer dans la tête des gens. Alors, il m'a dit, tu sais quoi? Qu'ils leur disent à toute la famille que l'enfant, il a la jaunisse. Et qu'à la fin, il vient
Et il dit qu'en fin de compte, Shabbat, il a vu qu'il a guéri. Et on a fait vite. Je l'ai appelé, je lui ai dit, voilà, le Rav Yosef, il a dit comme ça. Il a dit au Rav Yosef qui ne connaît pas c'est quoi les boukhara. Il aurait dû lui. Et il dit, ils vont se vexer, ils vont dire, eh ben, si tu l'as fait, il fallait nous faire dire au téléphone par quelqu'un qui n'est pas Shomer Shabbat. J'ai dit, il m'a dit, quoi, à ce point? Je lui ai dit, voilà. Il me dit, tu sais quoi? Alors, il me dit, deuxième option. Il me dit, dis-leur qui font la circoncision en cachette à la maison sans minyan. Et puis après, ils amènent un Moël dans la semaine et ils tripotent, il fait un truc. Et il fait semblant. Et il fait lui les brarottes. Et je l'ai appelé pour dire, regardez les solutions du Rav Yosef. Je l'ai appelé, il m'a dit, ça passera pas. Il m'a dit, si il va apprendre après. Il veut du sang. Bon, alors à la fin, je dis, Rav, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il me dit, écoute, c'est à toi de décider. Je dis, je suis venu ici pour me décharger. Il me dit, non, il me dit, regarde. Il me dit, si tu es Rav dans cette circonstance-là, tu sais que ça va faire des histoires. Tu dis oui. Mais il me dit, mais si par exemple, tout le monde, ça devient une manière générale comme ça, là, le rabbin, il doit être mahmir, il doit être rigoureux. Et il y a des choses comme ça qui se font. En France, par exemple, il voulait faire le consistoire. Il a dit, on va faire les bar mitzvah dimanche. Au lieu de faire le bar mitzvah Shabbat, on va faire sortir un Sefer Torah. Ils sont venus sur Rav Amar, ils ont demandé, ils ont dit, au lieu que tout le monde vienne Shabbat, et ça fait des chilou Shabbat dans toutes les synagogues, autorise-nous à lire le Sefer Torah le dimanche. Et pourquoi pas? On a envie de lire la Torah. Mais ça, c'est plus possible quand même. Hein, mais le grand rabbin de France, il voulait faire comme ça, il voulait imposer dans les synagogues consistoriales qu'il n'y a plus de Shabbat bar mitzvah. Celui qui veut faire bar mitzvah à la synagogue, c'est dimanche matin. Tout le monde vient à 10h tranquille. Il y a toute la famille qui arrive, il n'y a aucun chilou Shabbat. Tu leur fais sortir la Torah. C'est mieux, mais tu peux me mettre je vous avoue la vérité. Le Rav Amar avait peur. On a des rabbins qui ont très peur de se faire déchirer par un milieu orthodoxe extrême. Ah, tu collabores, vous êtes des réformés. Il a échappé pour se sauver de l'histoire. Je pense que si Rav Yosef était grand rabbin d'Israël à l'époque, lui, c'était pas un peureux. Lui, il aurait dit, pourquoi pas. Non, mais c'est quand